petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les modèles Eskimo. Donc moi je travaille avec PowerPoint. Donc vous ouvrez PowerPoint, vous tombez sur ceci, vous prenez une nouvelle présentation. Alors ici le format est en paysage, donc tout simplement, alors d'abord là je retire, je clique dessus et je retire les cadres. Et je vais mettre donc le format paysage en format portrait. Donc pour ce faire, vous allez dans Conception, ici. Taille, ici à droite, taille de la diapositive. Et vous allez dans Personnaliser. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc vous mettez Portrait. Et donc, alors je ne sais pas quand je mets A4 ici, vous avez le format A4, mais moi je change quand même ici aussi pour être certaine. Donc 21 cm et 29,7. Et vous allez voir, donc ici il va vous demander d'agrandir ou garantir l'ajustement. Donc s'il y a déjà quelque chose sur votre feuille, ben, vous faites garantir l'ajustement. Et comme ça maintenant vous avez un format A4 en paysage, en portrait. Alors ensuite, quand ça est fait, il suffit d'aller importer vos images, donc vos Eskimos. Donc vous allez dans Insertion, ici, Images. Alors ici, ben, les images, c'est de votre appareil. Et là, vous allez tomber donc dans vos fichiers. Donc moi, je vais les chercher là où ils sont. Donc ça, vous allez dans vos dossiers. Et vous allez chercher donc vos images. Et donc ici, voilà, toutes les images sont là. Je décide de choisir, ben voilà, tiens, mon atelier, ce sera ben, l'ordre alphabétique. Je vais choisir une couleur. Maintenant, je peux choisir plusieurs couleurs. Ici, on va faire avec une couleur. Et je vais prendre, par exemple, le bleu. Donc, je clique sur mon image. Et ici, en bas à droite, vous avez Insérer. Et donc, j'ai mes 3 Eskimos qui sont directement dans la bonne taille. Et vous voyez votre image, ben, vous pouvez, il n'y a pas de fond blanc. Donc si vous avez envie de mettre un fond de couleur, bon ici c'est pas le cas, mais ainsi vous pouvez mettre sur n'importe quel fond. Vous placez vos Eskimos, hop, un, et si vous voulez encore en faire, ben, vous allez tout simplement faire un CTRL-C, et puis un CTRL-V, et vous avez votre deuxième image. Après, je vous montrerai pour en faire des plus grands, si vous avez envie d'en avoir des plus grands. Alors là, on restera dans le format paysage, et là, vous verrez que ce sera directement le bon format, et 3 Eskimos sur une seule page. Donc, voilà. Quand c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à insérer du texte. Alors, vous allez dans Insérer, et vous avez ici le petit icône zone de texte. Vous cliquez. Et vous voyez ici, il y a une petite ligne qui montre où vous êtes. Vous sélectionnez l'emplacement. Ensuite, par exemple, ici, comme c'est quand même foncé, il ne faut pas hésiter à jouer avec les couleurs et pas toujours écrire en noir. Vous testez avec le noir. Et si ce n'est pas assez lisible, il ne faut pas hésiter à utiliser le blanc. Et ensuite, vous choisissez votre écriture. Hop, par exemple, on va prendre l'Arial. Je vais prendre l'Arial normal. Voilà. Et il n'y a plus qu'à écrire son mot. Donc, par exemple, chocolat. C'est un peu petit. Je le sélectionne. Alors, pour sélectionner le mot, ben, soit vous mettez votre ligne de texte et vous le sélectionnez comme ceci. Voyez. Ou alors, tout simplement, vous cliquez avec votre souris 2 fois. Et quand c'est 2 fois, ça le sélectionne directement. Et là, vous pouvez aller chercher, soit changer la couleur, regardez si c'est mieux en noir. Bon, dans ce cas-ci, le noir devrait aller, mais le blanc, c'est pas mal. Et vous n'avez plus qu'à grandir l'écriture jusqu'au moment où c'est bon pour vous. Et voilà. Et après, hop, c'est reparti. Moi, je fais un copier-coller. Soit vous cliquez sur la souris à droite et vous faites un copier. Vous cliquez sur la souris à droite
et vous pouvez refaire un coller. Ou alors, là vous ne voyez pas mon clavier, mais sinon vous vous mettez dessus et vous faites un CTRL-C. Vous voyez, il y a le petit plus qui se met, et puis CTRL-V. Oui, j'ai bien CTRL-V. Et hop, vous avez votre mot, et puis il suffit de cliquer 2 fois dessus, et vous pouvez changer votre mot. Si vous voulez le centrer, hop, vous pouvez également le sélectionner, et ici, on appuie sur centrer, vous remettez votre cadre bien sur les lignes, et votre mot est bien aligné. Donc voilà une possibilité. Alors ici, ça devient un peu clair. Si vous prenez le mot et que vous le mettez là, on ne le voit plus. Donc là, je vous conseille, dans ce cas-là, de refoncer. Et pourquoi pas jouer sur des couleurs, ça c'est vous qui voyez. Alors maintenant, je vais revenir au... Ah oui, avant. Si vous voulez, quand vous avez déjà mis toutes vos zones de texte et que vous devez encore en faire, ce que vous faites, vous venez vous mettre ici, vous cliquez. Là, vous voyez, c'est sélectionné. Et vous faites un copier et puis un coller. Hop, un ici. Et vous avez à nouveau votre image et vous ne devez plus vous amuser à aller rechercher vos images et vous aurez déjà vos zones de texte qui seront placées et il n'y aura plus qu'à cliquer dedans et changer vos mots. Je reviens au tout début pour vous montrer si on reste dans le format paysage et là vous aurez, bon non, c'est plus, je vais revenir sur un nouveau. Donc quand vous reprenez une nouvelle présentation, vous retirez donc en cliquant et vous faites delete. Et vous insérez comme tout à l'heure, insérer image, cet appareil. Et là, hop, vous cliquez. Vous voyez, le fond est noir, c'est parce que justement, il est transparent, il n'y a pas de blanc. Et là, il est directement au bon format. Ici, c'est pareil, la taille de la diapo est un peu plus grand qu'un A4, donc vous n'hésitez pas à aller dans Conception, taille de la diapositive, personnaliser. Et là, vous laissez donc en paysage, mais vous remettez le format à ce moment-là à 4. On va regarder, tiens, hop. Et on garantit l'ajustement. Et là, vous pouvez, si vous voulez, réagrandir un petit peu. Et comme ça, vous n'en avez que 3 sur la feuille. Et idem, hein. Alors, soit vous insérez une zone de texte ou vous insérez des images, si vous avez des images en numération, etc. Voilà. J'espère que ça vous servira. Bon amusement!